Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque Tsume, la petite griffe. On se retrouve pour, du Saint Seiya, ma licence de cœur. Nous sommes en pleine semaine et pour que je tourne une vidéo en pleine semaine, il faut vraiment que ça en vaille la peine parce qu'en général, je ne tourne que le samedi, la semaine et surtout le soir, je me repose tranquillement en famille. Mais là, je ne pouvais pas attendre d'unboxer cette jolie Ikigai Shiryu Godcloth. Il s'agit donc de la V4 au niveau des armures. Godcloth, on va appeler ça habit de Dieu ou plutôt armure divine. Les fameuses armures que revêtent les chevaliers de bronze lorsqu'ils se retrouvent à Élysion dans le chapitre Hadès. On va parler forcément de la statue, on va parler également de Tsume, cette nouvelle façon de distribuer les statues Ikigai. Je vais certainement également, pendant que je vais vous expliquer ça, froisser et à mon avis peut-être énerver certaines personnes, mais ça fait depuis le mois d'août que je prends sur moi, que j'édulcore les vidéos, que je ferme ma bouche et que je ne dis pas ce que je pense. À un moment donné, trop, c'est trop. Je ne peux pas ne pas être qui je suis et je vais vous dire ce que je pense actuellement des nouvelles façons de fonctionner par rapport aux compagnies et autres et l'attitude d'une grosse partie de la communauté française actuellement envers tout et n'importe quoi sur le monde de la collection. Mais cette petite partie-là, un petit peu plus débat, coup de gueule, on se le réserve à la fin de la vidéo. Le visuel, on a le carton d'emballage donc de la statue de Shiryu, l'ombre de la statue qui se trouve juste là, Ikigai, Shiryu, fragile, Saint Seiya, Tsume, et tout autour on revient sur la même chose. Je vais la découvrir tout comme vous voyez elle est complètement scellée, je ne l'ai pas ouverte. Découverte live, c'est ce que je préfère le plus. Ouvrons. Allez, j'ouvre rapidos. C'est ma deuxième Ikigai. Vous êtes en train de vous dire, comment ça? T'en as fait plusieurs. Oui, j'ai fait plein de Ikigai sur la chaîne, mais personnellement, c'est la deuxième qui m'est destinée. Deuxième, vous êtes en train de vous dire, mais quelles étaient les autres? Eh bien, celle que j'ai gardée actuellement et que je vous ai pas encore fait en vidéo, il s'agit de la Ikigai de Siegfried Asgard. J'ai pas encore eu le temps de vous la faire en vidéo, mais elle arrivera bientôt. La voilà. Sur cette nouvelle façon de distribuer également les Ikigai, Tsume ne fait plus désormais de version exclusive ou de version régulière. Tout le monde a la même édition. C'est la 7e Ikigai de l'univers de Saint Seiya et on retrouve un visuel comme d'habitude, le petit logo Ikigai avec la petite griffe, Shiryu Godcloth, Saint Seiya, le numéro Tsume, l'ombre, à l'arrière la même chose avec les licences, les petits ronds ici de l'Ikigai et on revient encore sur un ombrage. Il y a la petite anse ici au-dessus pour transporter votre valise si vous le désirez, le petit QR code pour retrouver le site internet de Tsume et j'ouvre le polystyrène, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais que vous êtes impatient d'entendre ce que j'ai à dire, mais comme je vous l'ai dit, il faudra attendre la fin de la vidéo, ou allez-y si vous avez envie et revenez après. Je vous expliquerai également cette nouvelle façon, comme je vous ai dit, de Tsume, de produire des statues maintenant hyper rapidement pour les Ikigai. Précommande de ce Shiryu, 10 octobre. Nous sommes aujourd'hui le 13 décembre quand je tourne cette vidéo. Donc 2 mois à peine, la statue est déjà là et en stock. Alors, il faut savoir qu'elle n'est pas en stock pour tout le monde. Non pas que les influenceurs ont les statues avant tout le monde et les copains et les ceci et cela, non. Les envois sont faits par ordre chronologique, mais surtout il n'y a une petite quantité qui est produite au moment de la mise en vente des statues, environ 500 exemplaires sur la production globale. Ensuite, dans les mois qui suivront, d'autres batchs arriveront avec d'autres statues. Donc là, je pense que sur le Shiryu, il doit y avoir 500 pièces arrivées chez Tsume au Luxembourg, ici, la semaine dernière, donc début décembre, et elles commencent à être distribuées à ceux qui ont précommandé au départ. Une fois que ça s'est épuisé, forcément, il faut attendre les prochains batchs et vous serez livré automatiquement. Mais ça ne va pas prendre 2 ans, je pense, pour pouvoir compléter tous les batchs. On retrouve le polystyrène, le logo Tsume, la petite griffe qui est juste ici en métal comme d'habitude et un petit cerclage de scotch. Il y a un up et un down. Logiquement, le up, c'est lorsque vous allez retrouver le logo Tsume juste là. J'ouvre, je retire. Wouh! Top, on lève toujours vers le haut en tirant, ne faites jamais ça. S'il y a des pièces qui sont prises dans le polystyrène, vous cassez tout. Donc levez toujours bien de manière verticale vos polystyrènes pour ne pas avoir de casse. Bon, je n'ai pas l'air, moi, d'avoir de casse, mais on se détaille tout ça ensemble. Présenté de la sorte, socle, dragon, Shiryu, ses cheveux, ça je sais pas ce que c'est, on va découvrir ensemble le casque. Je sors tous les éléments et on se retrouve tout de suite. Bon,
Je vous le dis, pour le moment, j'ai une mauvaise passe. Ça fait un bon mois que j'ai vraiment une très mauvaise passe et qu'il n'y a rien qui va. Rien qui va. Des statues pétées, etc. ou des colis qui arrivent pas, des trucs que je me fais voler, un carnage. Et donc, ben voilà. Donc, je reçois mon dragon en plein unboxing avec les ailes pétées. Donc, je ferai un petit ticket à Tsume. En attendant, je vais recoller pour au moins pouvoir continuer la vidéo. Bon, la casse, elle est nette, mais il y a plein de morceaux de peinture qui ont sauté ici et là. Donc, même en recollant, ça reste... Vous voyez, si je recolle, il me manque des morceaux de peinture qui sont écaillés dans le papier. Donc, je ne pourrai pas avoir quelque chose de propre. Donc, je ferai un save. Je vais quand même recoller en attendant pour qu'on puisse continuer la vidéo. La tête, elle n'a rien. Les cheveux sont intacts, donc tant mieux. Je continue l'unbox. Allez, on est parti pour le montage. C'est vrai que généralement, quand on a de la casse sur une statue, la hype, elle retombe quand même un tout petit peu. J'essaye de reprendre l'enthousiasme que j'avais au départ et on continue. Qu'avons-nous en dessous de cette base? Alors, nous retrouvons Saint Seiya, Shiryu, Godcloth, Masami Kurumada, Toei Animation, le logo Ikigai et Saint Seiya, Knight of the Zodiac. Nous avons dans la petite griffe qui se trouve juste là, toujours la petite pièce qui est ici avec le certificat d'authenticité. Il y avait 2000 exemplaires sur cette Ikigai et la mienne et la numéro 89. Il y a également le petit logo Shiryu Godcloth. Alors, je mets ça à l'intérieur. Ça s'aimante. La base reprend le décor forcément de Elysion, ces couleurs très pastel, très grises, bleutées, avec cette herbe avec différentes couleurs, et puis les petites fleurs roses, jaunes et violettes que l'on va retrouver éparpillées un petit peu sur la base. L'herbe est plutôt bien faite et j'aime surtout le mouvement qui est appliqué sur la sculpture de l'herbe. On a l'impression qu'il y a une brise de vent qui vient prendre l'herbe et qui est en train justement de la fouetter et de la caresser et de la coucher. Ça, c'est super joli et l'effet est vraiment saisissant au niveau de l'œil. Ce que j'aime également, c'est les piliers qui vont donner également un peu de volume à la base pour ne pas avoir quelque chose de complètement plat. On a un socle également qui n'est pas totalement plat, il est incliné, on peut le voir juste ici. Donc il y a l'inclinaison qui donne du volume aussi, petit rocher devant et tout autour également on retrouve des pierres. Bon, on a le socle Ikigai noir laqué, je vois déjà que je l'ai touché là, et j'aurais dû mettre des gants. Je n'en ai pas ici parce qu'il y a des traces de doigts partout. C'est vrai que ça, c'est très joli, le noir laqué, mais les poussières et les traces de doigts, c'est un vrai cauchemar. Donc, petit tour du propriétaire. La base est très large par rapport à d'autres Ikigai. Je pense à Hades, Poséidon et autres, où on était quand même sur quelque chose de plus étroit. Ici, c'est vraiment une très belle base d'un bon, je dirais 20 cm de large sur un bon 30 cm de profondeur. C'est propre. Franchement, c'est propre. Nous allons commencer par assembler cette petite partie qui est juste ici, résine transparente. On est sur du vert jade bleu d'eau de la sorte avec un effet de jaillissement qui sort de la pierre et également des petites parties de cailloux qui sont en projection justement de la sortie du dragon du socle. Cette petite partie là va venir se mettre, il y a des trompeurs. Vous ne pouvez pas vous planter de la sorte. Nous prenons ensuite le corps de Shiryu. Et là, c'est là toute la beauté des V4. Et c'est pour ça que je ultra kiffe les V4, moi. C'est ces couleurs pastel et nacrées. Si vous me suivez sur les vidéos depuis un moment, vous savez ô combien le nacre, je kiffe de dingue sur les statues. Et celle-ci, elle en est totalement recouverte. On a une peinture immaculée. Elle est sublime. Pas de débordement. Pas de trait de travers, pas de gold qui déborde sur le vert, il n'y a pas non plus de vert sur le gold, c'est ultra, méga, giga propre. La ceinture sublime, énormément d'ombrage également, d'effets de lumière où on a des traits blancs qui va justement souligner tous les reflets de lumière sur cette armure, l'épaulette vers le haut, l'autre épaulette ici avec les petites pattes du dragon. Le lycra que porte Shiryu, il est bien blanc et bleuté comme dans l'animé, c'est vraiment une superbe statue. Là, le travail de Tsume, il est vraiment ultra méga soigné sur cette statue. Il y a un pegs avec une tige de fer et l'autre n'en a pas, il y a juste un aimant ici. Et la statue se monte comme ça. Continuons, nous avons le premier bras de Shiryu, point vers le ciel. Également le brassard qui lui est sans le bouclier sur celui-ci. Les doigts, c'est bien peint. Il a le pouce qui est bien devant, l'index et le majeur. Là, c'est vraiment le point de la colère du dragon qui va faire justement jaillir ce dragon de l'intérieur du socle. Nous avons après, le deuxième bras où là, on retrouve le bouclier qui va être également géré à la perfection au niveau de la peinture et des effets de lumière. Donc, on est sur un cercle jaune tout autour, l'étoile en plein centre qui est de couleur jaune, imitation gold, et également des reflets de blanc, de vert, de couleur jade. Magnifique. Le set complet des V4,
ça va être vraiment une grosse dinguerie parce que toutes les armures sont sublimes. Après, faut aimer les armures avec des ailes, etc. ou autres, mais vous allez voir que si vous ne voulez pas mettre les ailes parce que vous ne les émettez pas, vous pouvez, lorsque vous exposez votre statue de front, eh bien, ne pas les mettre. Forcément, il y a une pièce manquante là derrière, mais de face, vous ne le verrez pas. Donc, si vous n'êtes pas fan, je les ai recollés en attendant, mais vous voyez que c'est quand même pas super joli, c'est cassé là et c'est cassé là, donc j'ai vraiment besoin d'avoir une pièce de salve pour celle-ci. Mais si vous ne mettez pas les ailes, c'est propre, hein. Je pense qu'il faut justement mettre les ailes maintenant. Voilà. Très beau. Et puis pour finir le personnage, nous passons donc sur la tête. Bon la tête magnifique. Autant la toute première Shiryu avec tous les dragons qu'a fait Tsume, elle peut être discutable la tête, mais on remonte je ne sais pas combien d'années en arrière. Ici, on a carrément le Shiryu de l'animé. Rien à dire là-dessus. Sur les parties devant ici des cheveux qui reviennent, et bien sûr les épaules, là aussi il y a un petit dégradé vert qui a été appliqué pour donner de l'effet de lumière. Et puis vous voyez de près également le visage hurlant de Shiryu, les yeux verts, les petites mèches. Et je vais forcément lui mettre également la petite partie ici du diadème qui revient juste là, où on retrouve les deux yeux du dragon. Est-ce que ça tient bien? Oui, une fois que c'est mis, ça tient. Les cornes, sublime. Ouais, c'est vraiment très propre également. Alors, comment se met cette petite tête? Je pense qu'il faut venir par l'avant, comme ça, et puis ici, venir l'assembler. Bingo! Voilà ce que ça donne. Pour le moment, sans avoir mis le dragon. Je suis curieux de voir si le dragon cache le visage de Shiryu. J'ai vu beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux là-dessus, en disant quand vous mettez le dragon, on voit plus rien. Je pense qu'à l'endroit où il est, non. Le visage devrait, à mon avis, ne pas être masqué. Et si je regarde la statue de front, le dragon va être sur le côté. Mais on va voir ça ensemble. Le dragon, justement, ça c'est une dinguerie. Ça, c'est une dinguerie. Totale résine translucide, mais d'une pureté exemplaire. Il n'y a pas une bulle, il n'y a rien du tout. C'est texturé, on a vraiment la partie de la gorge du dragon qui est texturée lorsqu'on la touche. Toutes les écailles également juste là. La crinière aussi est détaillée. Et il y a une peinture translucide qui est mise également de blanc, de vert et de transparence pour donner l'effet d'eau, tout simplement, du dragon qui sort du socle. On a les yeux rouges tout de même, la petite langue, les dents, tout est vraiment géré, mais vraiment à la perfection. Cette statue, pour moi, hormis ma casse, forcément, est parfaite. La casse, on la voit pas avec les cheveux ni devant ni derrière, puisque tout est masqué, mais rester psychologiquement avec une statue cassée, non merci. Alors, hop, je regarde comment ça se met. Je pense qu'il va se mettre comme ça. Ok, parfait. Effectivement, lorsque vous regardez la statue, j'essaie de vous la mettre de front, vous voyez. Voilà, si je vous la mets de front comme ça, voilà. Vous voyez la statue, le visage de Shiryu n'est pas du tout masqué par le dragon. Le Shiryu est complètement visible, donc aucun problème. Et puis si vous voulez, vous pouvez même le mettre un petit peu de travers, 3/4 profil comme ça, et vous le voyez encore mieux. Donc là-dessus, aucune critique à faire. On a ensuite les pattes du dragon, pareil, résine translucide. Les griffes sont pratiquement de couleur eau. C'est transparent comme de l'eau. Et puis les bras sont texturés aussi avec des écailles. Premier bras, ça va être celui-ci. Hop. Deuxième bras, on reprend pareil avec une forme différente et un détrompeur. Lui, il vient se mettre juste là. Donc on a vraiment les petites pattes qui viennent jaillir. On a ensuite les cornes. Alors les cornes, il y a des détrompeurs. Faut pas se planter non plus. 1, 2. Je pense qu'il y a... Ok, je regarde. Ok. Première corne, est-ce que ça tient? Oui, une fois que vous l'enfoncez en serrage, ça tient parfaitement. Deuxième corne, ouais. Deuxième corne, elle tient pas spécialement bien. Elle tombera pas parce qu'elle est prise avec la gravité. Et regardons ce qu'il en est au niveau des moustaches qui sont aussi, elles, en résine translucide. Est-ce qu'elles pourraient tomber? Est-ce qu'il y a un sens pour les mettre? Oui, un sens c'est obligatoire. Comme ça, je dirais. Je fais peut-être une erreur, mais je ne pense pas. Parce que je vois que ça rentre quand même super bien dans un sens et dans l'autre. Alors je regarde si je me fais de bêtises. Je dirais qu'elle devrait retomber comme ça. Je me trompe peut-être. Si c'est le cas, vous me le direz dans les commentaires. Mais comme tout est vers l'arrière comme ça, je ne les vois pas se mettre droite. Mais je vous dis, peut-être que je me trompe. Et c'est difficile à voir sur les photos de Tsume. Mais bon, ça ne m'a pas l'air de me déranger de la façon dont je les ai mises. Donc je pense qu'on ne doit pas être trop mal. Nous avons ensuite le petit certificat d'authenticité en version cartonnée, cette fois-ci dans un petit blister de plastique, et également le petit socle plexi qui est ici avec la petite griffe de Tsume. Donc il y a la signature de Cyril Marchiol, fondateur de Tsume, le petit logo holographique, l'ombre de la statue qui est juste là, et vous mettez ça ici, hop,
à côté de votre statut. Alors, comment ça se met, ce petit truc-là? Ça se met peut-être comme ceci, je dirais. Ouais, peut-être comme ça, peut-être dans l'autre sens. Moi, je dirais comme ça. Voilà donc la Shiryu Godcloth de Tsume. Eh bien, pas mécontent de mon achat. Statut qui était, si je dis pas de bêtises, j'aurais dit 500 € dans ces eaux-là. Et au moment de la précommande, quand vous aviez déjà une précommande en cours Tsume, il y avait 10% de remise dessus. Je pense qu'elle m'est revenue à 449 €, frais de port compris. Je pense que ça doit être ça, oui, il y avait 10% sur les 500. C'est bien ça, ça faisait 449 €. Une folie. Franchement, je suis hyper content. Mis à part ma petite casse, bon, j'ai recollé, je ferai un ticket à Tsume, ils me renverront une paire d'ailes. Je pense que ça se passera bien comme ça. Je vous tiendrai au courant également sur les réseaux sociaux si j'ai pu avoir mon save et si tout s'est bien passé au niveau du service après-vente. Mais bon, le reste, c'est une folie. J'imagine les 5 l'une à côté de l'autre. Alors je vous entends venir, Sam, avant que tu aies les 5, peut-être que ce sera ton fils qui les aura. J'espère que non. J'espère que ça va s'enchaîner. Mais bon, Tsume a tellement de licences Ikigai qu'ils doivent forcément sortir des statuts dans chaque licence. Ils ne peuvent pas demain vous dire tous les 6 mois, je vais vous sortir juste une Ikigai V4 Godcloth et négliger ceux qui font Naruto, ceux qui font My Hero Academia, ceux qui font ceci, ceux qui font cela. Non, c'est logique, il va falloir forcément splitter les personnages avec les licences. J'espère quand même que sur, 2 ans, voire 3 ans, avoir les 5 chevaliers de bronze V4. C'est pas les seuls Ikigai que je vais faire également dans ma collection, je compte faire également les Asgard chez Tsume en Ikigai. C'est pour moi le meilleur compromis aujourd'hui pour avoir cette ligne Asgard. Également, il faudra être patient. Actuellement, il y en a une de sortie et Fenrir est en précommande. Ça ferait déjà 2. Il y a beaucoup de chevaliers d'Asgard également, 7 ou 8 au total, je pense, si je dis pas de conneries. Faudra être patient également. Mais cette ligne Ikigai Asgard, elle va envoyer du steak. Les 2 premières sont juste magnifiques. Hâte de voir la suite. Voilà, donc on va arriver sur la petite partie maintenant débat où je vais vous expliquer un petit peu la nouvelle façon de Tsume de collectionner. Mon petit coup de gueule également, je vous explique un petit peu le tout. C'est la 3e Ikigai chez Tsume qui sort rapidement. Quand je dis rapidement, je vous l'ai expliqué en introduction, c'est 500 pièces, 2 mois maximum après l'ouverture de la vente. J'appelle pas ça spécialement une précommande, c'est une vente de disponibilité immédiate. À 2 mois près, on peut dire que les stocks sont déjà en arrivage, on peut pas parler de précommande. La toute première, c'était le Daron de Naruto, je reviens plus sur son nom. Je reviens plus, et je m'en bats avec total, c'est pas grave. La deuxième, c'était Natsu avec son dragon. Magnifique également, sublime, sublime Ikigai, que peut-être que je prendrai dans ma collection également. La troisième, c'est celle-ci. Il y en a eu d'autres, il y a eu du One Piece également dernièrement. Donc on a vraiment de très jolies choses qui arrivent actuellement, et avec une disponibilité à 500 pièces quasi immédiate. Lorsque Tsume a annoncé ça, j'ai dit waouh. Tsume, on va pas se mentir, c'est quand même la société qu'on a critiquée, et moi le premier, sur les retards et les délais de livraison. J'ai des Tsume actuellement en précommande qui n'ont pas été livrés. Je pense au Joker par exemple, j'ai pris la Harley, j'ai pris le bus Seiya. Donc je n'ai pas énormément de précommandes dans le passé qui ont mis énormément de temps à sortir. Mais forcément étant sur les réseaux et en une communauté qui êtes vous, qui êtes là derrière cet écran, je vous ai lu, je vous ai entendu, je vous ai écouté et il y a eu énormément de plaintes. Donc lorsque Tsume décide de changer complètement de politique de distribution, quand je lis sur les réseaux sociaux des gens qui hurlent au scandale et qui se plaignent en disant c'est bien beau, les mecs qui ont précommandé ça, ils vont l'avoir tout de suite. Les mecs qui ont précommandé le Daron de Naruto, ils vont l'avoir tout de suite. Les mecs qui ont précommandé la Natsu, ils vont l'avoir tout de suite. Et nous qui avons précommandé des Ikigai d'il y a 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, on attend toujours, c'est du foutage de gueule, c'est ceci, c'est cela. À un moment donné, il faut se poser, les gars. Je vais vous le dire clairement comme je le pense, que ça plaise, que ça plaise pas, vous êtes une bande de casse-couilles. Vraiment, vous n'êtes jamais content. Quoi que les sociétés fassent, Tsume ou d'autres, vous n'êtes jamais content. Les mecs, Rome ne s'est jamais fait en un jour. Il faut que les choses évoluent au fur et à mesure. Si aujourd'hui, toutes les Ikigai à venir peuvent être distribuées rapidement, dites juste merci, c'est cool. Et prenez votre mal en patience sur les précédentes qui ne sont pas encore sorties et qui finiront par sortir. C'est pas parce que celles-ci sortent que forcément ça va retarder les vôtres.
Je pense pas. Sinon, j'ai rien compris au système de comment ça fonctionnait les usines. Donc, arrêtez, s'il vous plaît, de toujours bâcher, toujours dans le négatif. On vit une vie de merde. La vie, elle est courte, les gars. On ne fait que ça actuellement. Vous regardez le JT, vous regardez les infos, vous regardez n'importe quoi, il y a que de la merde partout. Si en plus, vous vous mettez vous-même dans la merde psychologique en bâchant tout le temps, c'est toujours pareil, hein. C'est le premier qui lance la haine, qui va en entraîner un autre, qui va entraîner un autre, qui va entraîner un mec qui au final avait une journée toute cool, mais qui va lire de la merde, qui va se dire c'est vrai, c'est de la merde, et qui va se niquer sa propre journée, et ça fait effet boule de neige. Contentez-vous aujourd'hui de ce qu'on vous propose. Tsume a décidé de changer d'optique de distribution. Il faut les applaudir. Il faut leur dire merci. Ils n'ont rien inventé. Des statuts disponibles à la vente immédiatement dans le monde de la résine. Il y a 2 autres compagnies qui les faisaient également. CFR Studio, si je dis pas de bêtises. Et la société Fugu Création, que je vous avais fait le mammouth de Nicky Larson. De 4 size. Donc c'est pas les premiers à le faire. Et beaucoup derrière ont engendré le pas. Prenons les amis de chez Cartoon Kingdom également, qui font la même chose. À partir du mois d'avril, quand les premières statues vont arriver en stock, elles vont être disponibles tout de suite, 100 pièces. Vous allez prendre, première préco, si je dis pas de bêtises, c'est l'inspecteur Gadget de chez Cartoon Kingdom. Vous allez pouvoir l'acheter, 48 heures après, il est chez vous. Donc Tsume n'invente rien, Tsume se met à jour par rapport à ce que le client demande et par rapport à ce que la communauté des collectionneurs demande. On en a marre d'attendre 2 ans, 3 ans pour avoir nos produits. On nous dit, vous pouvez en avoir une grosse quantité de 500 pièces tout de suite 2 mois après. Et vous, au lieu de dire merci, vous faites quoi? Vous bâchez, vous crachez à la gueule des gens et vous leur dites que c'est ceci, que c'est cela. Je vous le répète, avec toute ma bienveillance, ma gentillesse et mon amitié, ce que vous voulez, vous êtes une bande de casse-bonbons. Vraiment. Vraiment. En vous souhaitant également joyeux Noël et bonne année en même temps. C'est pas tout le monde, hein, mais aujourd'hui, je vais pas vous mentir, on est sur 60% de la communauté de la collection des statues qui est devenue vraiment un cancer de la collection et qui est vraiment, vraiment devenu une plaie. Moi, aujourd'hui, je serais fabricant, j'aurais déjà mis la clé sous la porte et je vous aurais dit merci les gars, ça a été gentil ces quelques années. Ciao, ciao. Je plains vraiment, vraiment les fabricants et j'aimerais vraiment pas en être un parce que quand on sort les doigts et qu'on se fait bâcher quand même, franchement, il y a quoi vouloir arrêter. Voilà, je clôt le débat juste là. Réfléchissez, je pense que vous êtes peut-être nombreux derrière cet écran à vous dire « Ouais, il a peut-être pas tort, j'ai peut-être abusé, peut-être dû quand même poser le pour et le contre et me dire qu'à l'avenir ce serait bien et que forcément le passé, ben, je vais devoir prendre mon mal en patience un petit peu. Mais bon, l'avenir sera propice et sera meilleur. » Non. Voilà, donc réfléchissez juste à ça. Je vais clore ma petite discussion là-dessus. Je vous demande vraiment de voir le monde de la collection différemment. Je sais qu'on a tous et toutes des problèmes actuellement. Beaucoup ont des problèmes financiers. Beaucoup, aimeraient avoir cette pièce-là, par exemple, que j'ai payée, qui ne m'a pas été offerte par Tsume, 450 € et que d'autres ne peuvent pas et que du coup, ça les frustre et ça les énerve et ils se disent quoi? Ils se disent, ah, pourquoi lui et pas moi? Je clôt définitivement. En tout cas, pour celle-ci, grosse folie. Je sais pas si elle est sold out actuellement. Je pense pas. Si c'est pas le cas, je vous mets les liens de la boutique Tsume. Je vous mets les liens également des boutiques partenaires de la chaîne si vous voulez vous en procurer une. Je n'ai strictement rien à dire sur cette Tsume à part ma petite cassounette. C'est une pure folie. Voilà les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Débattez dans les commentaires. Vous pouvez ne pas être poli si vous le désirez, comme je ne l'ai pas été dans celle-ci, mais je pense que les mots utilisés n'étaient pas exagérés. En attendant, c'est tout pour Shiryu. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez-moi le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Vous voulez voir ces vidéos en avant-première, le bouton rejoindre pour devenir membre soutien sur la chaîne, le bouton merci si vous voulez faire un petit don à la chaîne. Allez, à très bientôt les amis, pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Réfléchissez à ce que je vous ai dit. À bientôt.